Bonjour, dans ce court tutoriel, nous allons voir comment utiliser Bobilan, un petit utilitaire Excel VBA qui vous permet de transformer vos balances en compte de résultats et bilan sous format de liasse fiscale. Cela en quelques minutes. Rappelons un peu la problématique. Les entreprises peuvent avoir une ou plusieurs sociétés et chacune de ces sociétés tient sa comptabilité en inscrivant en débit et en crédit toutes les opérations financières qu'elle effectue, que ce soit des achats, des ventes, des prises de participation, etc. À la fin de l'année, au moment de payer les impôts ou encore au moment d'obtenir un emprunt, de contacter des investisseurs potentiels, cette entreprise va vouloir présenter ses états financiers ou en tout cas une approximation correcte et raisonnable de ceux-ci. Il se trouve que les impôts, l'administration fiscale, imposent un format au compte de résultats et au bilan à toutes les sociétés de France. Ce format imposé est passé dans la pratique, puisque étant imposé, il est obligatoirement fait par les entreprises, et donc les financiers, comme les chefs d'entreprise, ont pris l'habitude, et comme les comptables, ont pris l'habitude de lire et d'analyser très rapidement et très efficacement ce format. Un bilan, ça va ressembler à ça. Un bilan sous forme de liasse fiscale, avec actifs, des noms de comptes associés à des lettres qui représentent leur identifiant, et qui sont des noms de comptes génériques qui peuvent être retrouvés dans toutes les entreprises, passifs et comptes de résultats. La balance, elle, va ressembler à ça, c'est-à-dire une suite de comptes avec des débits, crédits et le solde. Donc la problématique est la suivante. Une entreprise qui souhaite effectuer son bilan et son compte de résultats sous forme de liasse fiscale va être obligée de rapprocher chacun de ses comptes et la valeur du solde, un par un, à une ligne du bilan et du compte de résultats sous forme de liasse fiscale. C'est une opération assez fastidieuse qui peut prendre plusieurs heures, jours, selon la taille de la balance, qui peut être de plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de lignes. Sachant qu'en plus, chaque société d'une même entreprise, d'un groupe, doit effectuer sa propre comptabilité. On arrive assez rapidement à un travail extrêmement long et qui ne peut pas être effectué aussi souvent et aussi facilement, souplement qu'on le voudrait. Alors Bobilan, c'est une application Excel VBA qui fonctionne sur Windows et qui a pour objectif de résoudre ce problème en étant un automate de conversion. Alors voyons un petit peu d'abord comment ça marche rapidement et ensuite le détail de son fonctionnement. Alors, Bobilan, ça ressemble à ça, c'est-à-dire un classeur Excel avec plusieurs feuilles dont les 3 premières sont les plus utiles. Alors, le README, bon, c'est le lisez-moi, c'est-à-dire le manuel un petit peu d'utilisation. Ensuite, vous avez un onglet balance. Alors, on lit de gauche à droite, donc on va passer dans l'onglet balance. Tout ce qu'il y a à faire est décrit dans un petit encart ici, et une partie est automatisée. On voit que la première étape est de supprimer l'ancienne balance, et un bouton existe pour le faire. On clique sur le bouton, la balance est supprimée. Ensuite, on me dit de copier notre balance à la place. Je vais chercher ma balance, souvent exportée depuis un ERP ou un logiciel comptable, sur Excel. Je la copie et je vais la coller à la place de la balance précédente. Étape 3, on me dit de vérifier le mapping. Mapping, ça veut dire rapprochement en anglais. Je clique. Et là, on m'indique que le rapprochement est OK. Tous les comptes sont rapprochés. Phase 4, il me suffit d'aller dans la feuille template pour continuer. Je m'exécute et je vais dans la feuille template, qui signifie modèle. Modèle, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le modèle de sortie de nos données.
Nous voulons que nos données soient sous ce format. C'est un modèle extrêmement configurable, on peut rajouter des lignes, en supprimer, en rajouter des colonnes. Le modèle que nous avons choisi de faire ici représente l'alias fiscal en 2014. On suit également ici les étapes de l'encart. D'abord, on vérifie les lettres. Ensuite, on met à jour les titres. Ensuite, on nettoie le contenu. Et enfin, on va mettre à jour le compte. Cette opération prend quelques secondes. Et on obtient un message qui nous indique que les débits et crédits générés sont égaux à 0 € près, ce qui est normal. Que la balance initiale prise en compte par le programme est équilibrée, ce qui est normal. Et que le bilan obtenu à la fin du programme est équilibré, ce qui est normal et souhaitable. Et là, vous voyez que votre bilan, actif, passif et compte de résultat ont été renseignés à partir de la balance. Alors l'intérêt de ce programme, c'est de ne pas se contenter d'effectuer ces opérations, mais aussi de vous donner toute une batterie d'outils pour vérifier que les opérations se sont bien passées par vous-même. Les premiers outils sont des outils de cohérence qu'on revoit ici, et donc qui indiquent que les débits pris en compte par le programme sont égaux aux crédits pris en compte par le programme, mais aussi des formules Excel qui vous indiquent que le charge plus actif net, vous voyez, ce sont des formules, sont égales à produit plus passif. Ces formules sont statiques, elles existent de toute façon dans le programme. Elles prennent en compte donc les résultats qui ont été mis à l'intérieur de chacune des lignes du bilan. Ensuite, même ces résultats, ces valeurs qui sont mises ici, sont en réalité des formules. Elles vous permettent donc facilement de voir qu'est-ce qui a été pris en compte et donc de le corriger si vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez, donc, par exemple, si on va dans Autres créances, on va voir l'ensemble des lignes de la balance qui ont été prises en compte et insérées à ce niveau. On ne s'arrête pas là, puisqu'en réalité, vous l'avez aussi sous forme visuelle. Vous voyez, vous avez des commentaires qui vous indiquent tous les débits ou crédits qui ont été passés dans une certaine cellule. Là, vous êtes dans Autres créances et vous voyez les autres créances qui ont été passées. Si vous allez ici, vous allez voir banque. Si vous allez ici, vous allez voir titre de participation, etc. Bien. Enfin, vous avez certaines valeurs statiques, c'est-à-dire ce sont des valeurs qui n'ont pas été touchées par le programme. Par exemple, le résultat de l'exercice, d'accord, C137, est une valeur statique. Lorsque je vais supprimer tous les contenus, cette valeur ne sera pas, cette formule, la formule qui est à l'intérieur de la cellule ne sera pas modifiée. Pareil pour les sous-totaux ici, qui correspondent à des sous-totaux de la balance également. Donc ça vous permet de faire un calcul sur cette feuille. Vous voyez, ici, c'est la somme des cellules C64 à C65, donc de ces deux cellules-là. Et enfin, si vous retournez en balance, vous avez un code couleur vert qui vous indique que la ligne a été prise en compte une fois et une fois seulement, rouge que la ligne n'a pas été prise en compte du tout. Ça vous permet de vérifier que toutes les lignes qui n'ont pas été prises en compte ne sont que des lignes passées, skipped, où la valeur du solde est de 0, et qui ne sont donc aucun intérêt. Et vous voyez qu'en plus de ça, vous avez la lettre, le lettrage, qui a été associé à chacune des lignes de votre balance. De cette manière, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez voir immédiatement d'où vient votre problème. Vous pouvez utiliser les outils Excel comme le filtre pour sélectionner, par exemple, tout ce qui a été mis dans la lettre BH et voir si vous êtes d'accord. En cas de désaccord, vous pouvez modifier le rapprochement, mais nous allons voir ça dans quelques instants. Donc pour résumer, vous avez ici un outil qui vous permet très facilement et en quelques secondes de transformer une balance ou plusieurs balances en compte de résultat et bilan sous forme de liasse fiscale.
Alors maintenant, voyons un petit peu comment ça fonctionne, plus précisément. Tout dans ce programme est une question de rapprochement. Il s'agit de rapprocher des comptes et leur débit ou crédit à des comptes de bilan et de comptes de résultats identifiés par leurs lettres. A, B, A, C, etc. Alors vous avez un rapprochement par défaut qui s'appelle default mapping et qui vous indique quels sont les rapprochements effectués par le programme par défaut quand il pense être capable de faire un rapprochement non ambigu. Par exemple, un compte de classe 11 sera rapproché de DH si au débit et de DH au crédit. Un compte 101 sera rapproché de DA au débit et de DA au crédit. Alors, il va arriver que parfois certains comptes soient ambigus. C'est-à-dire que vous aurez, je prends un exemple au hasard qui n'est pas réel, mais vous aurez par exemple le compte les comptes 491 qui commencent par 491 peuvent représenter donc provision client douteux et puis quelque chose d'autre. Dans ce cas, le programme n'a pas forcément la capacité de savoir à quoi correspond exactement la ligne. C'est là que vous, en tant que comptable ou directeur financier, vous allez entrer en jeu pour corriger, mettre le rapprochement que vous pensez nécessaire et exact. Vous pouvez également considérer que le programme a tort dans son rapprochement et modifier, écraser certaines valeurs qui sont dans le default mapping. En réalité, vous n'allez pas toucher directement le default mapping, le rapprochement par défaut, mais vous allez insérer des valeurs dans le mapping customisé, personnalisé. Vous voyez ici, j'ai par exemple effectué un mapping customisé. Que se serait-il passé si je ne l'avais pas fait ? Imaginons que je n'avais mis aucune valeur ici et que je refasse toutes les étapes de notre rapprochement. Je supprime l'ancienne balance. Je vais récupérer ma balance exportée et la copier à la place de mon ancienne balance. Étape 3, je lance le mapping. Et là, on m'indique que j'ai 9 erreurs de rapprochement. Alors c'est facile de retrouver les erreurs de rapprochement, il suffit de faire un filtre, encore une fois. Donc de ne pas sélectionner les yes, qui veulent dire que le rapprochement est OK, de ne pas sélectionner les no, mais de sélectionner les no non rapprochés. Et là, on va retrouver tous les comptes que je viens de supprimer de custom mapping. Ce sont donc des comptes que le programme l'automate n'a pas été capable de rapprocher de manière non ambiguë. Alors là, quand vous êtes face à cette situation, la solution est simple. Vous allez sélectionner ces comptes, les copier dans Custom Mapping et choisir une lettre de liasse à associer si on est au débit versus si on est au crédit. Donc, moi, je vais me baser sur un rapprochement d'exemple que j'ai déjà fait et que je considère être le bon. Voilà. À partir du moment où vous avez fait ce rapprochement, le programme, quand il ne saura pas comment rapprocher un compte à une lettre par défaut, ira dans le rapprochement personnalisé pour essayer de trouver la réponse à sa question. Et vous voyez ici, si je reviens dans la balance, que je défiltre tout, et que je relance vérifier mapping, que le mapping est entièrement bon, ok, validé, en tout cas que le programme a trouvé un moyen d'associer de manière unilatérale un compte de balance à une lettre de liasse fiscale. Alors vous verrez à l'occasion et dans d'autres tutoriaux que vous avez
code couleur extrêmement précis qui vous permet notamment de définir une erreur. Par exemple, si vous avez des doublons dans votre balance, si votre balance n'est pas équilibrée, vous avez des indications colorées et écrites du problème. Mais si on continue sur notre mapping personnalisé, vous pouvez voir que vous pouvez également écraser certains comptes qui sont rapprochés automatiquement. Si par exemple, pour une raison X ou Y, vous dites que 275 000 n'est pas dépôt de garantie, mais autre chose, vous allez dans le mapping personnalisé, vous copiez votre compte et vous dites à quelle lettre vous souhaitez rapprocher ce compte. Aujourd'hui, ce compte est rapproché de BH, mais je peux très bien décider, pour les besoins de la démonstration, de le rapprocher de CU. Voilà. Je tire la formule. Donc là, ce n'est évidemment pas bon. CU ne correspond pas, mais on va le faire pour l'exemple. Je lance la vérification du mapping. Et là, vous voyez que la couleur est devenue verte, c'est-à-dire que votre rapprochement personnalisé a écrasé le rapprochement qui aurait été fait par le programme s'il en avait fait un. Et la lettre à laquelle sera rapproché cette ligne de balance sera la lettre CU. Donc vous avez les moyens de totalement maîtriser à quel compte correspond quelle lettre. Vous avez également donc du jaune qui vous indiquera si vous avez un doublon en balance. Vous avez le rose qui vous indique un certain coefficient qui manque dans B des lettres. Ça fera l'objet de notre tutoriel. Et puis, vous avez quelque chose qui parle de lettres exclues. Alors, les lettres exclues, on va l'aborder rapidement. C'est parce que, parfois, dans votre balance, vous avez des sous-totaux. Et, de la même manière, dans le template, vous avez des sous-totaux aussi. Par exemple, DI. Ces sous-totaux, vous ne voulez pas les écraser par quelque valeur que ce soit. Ils ont une formule statique à l'intérieur, et vous voulez qu'il en reste ainsi. Vous ne voulez pas qu'ils soient calculés à partir des éléments de la balance, mais à partir de ce qui aura été inséré dans le bilan depuis la balance. Dans ce cas, c'est très simple, il vous suffit de mettre respectivement, si vous voulez exclure une lettre, vous la mettez dans B des lettres not considered, donc non considéré. Et si vous voulez exclure un compte, par exemple un sous-total, vous allez le mettre dans compte not considered. Voilà, on a vu rapidement les principales fonctionnalités de Bobilan, qui vous permet donc très rapidement de créer un bilan et un compte de résultat sous forme de liesse fiscale à partir d'une balance. Merci de votre attention, bon courage et à bientôt. Au revoir.